Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi une fois encore. Nous sommes là pour glorifier notre Dieu, que son nom soit loué. Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prier, nous allons recommander ce direct dans la main du Tout-Puissant. Éternel des amis, une fois encore, nous sommes là, c'est par ta grâce que nous sommes là, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi encore, nous nous retrouvons, tu nous as accordé cette grâce. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur, que ton nom soit glorifié et que le Saint-Esprit descende parmi nous ce soir et que ta main puissante touche quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, comme d'habitude, nous avons l'habitude maintenant de faire coucou à quelques personnes. Ce soir, je voudrais saluer un homme que j'aime beaucoup, un papa qui donne de bons conseils, évêque Jean-Claude Moussengo de Maranatha. Et je le salue parce que c'est un homme bien, c'est un homme qui donne des conseils de papa. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Je voudrais saluer aussi l'apôtre Benjamin depuis le Bénin et Watitieme Etienne. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer aussi la prophétesse Grâce Arc-en-Ciel. Que le Seigneur vous bénisse, la prophétesse. Je salue aussi notre servante Bonheur Gloire, l'habituée de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur parce que ce soir, nous sommes là avec la régie. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très très ravis de vous voir encore ce soir parce que ce soir, installez-vous bien, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. C'est un groupe, il s'appelle DNT Gospel. Dans Je demeure à l'abri. Dansons pour la gloire de Dieu, on y va.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas le louer? Dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe ici. N'oublie pas de partager dans les groupes. N'oublie pas d'identifier quelqu'un. Que la main de l'Éternel soit toujours de votre côté. Maintenant, nous allons au Nigeria. Il s'appelle Esther David dans Nagode. Pour Dieu. La régie, nous allons au Nigeria. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. On y va. Dansons. Alléluia. Alléluia. Baba et Chio, merci Seigneur, merci Jésus. Ce soir, nous allons partager un repas qui est très très important pour chacun de nous, comme d'habitude. Le thème de mon message ce soir s'intitule Changement d'identité. Lorsque nous parlons de changement d'identité, pas forcément changer son nom, pas forcément aller à la préfecture, dire aujourd'hui je m'appelle Gilbert, je ne veux plus
que les gens m'appellent Gilbert, je vais changer mon prénom. Non, ne parle pas de ça. Parce que le changement d'identité, c'est comment un changement radical dans la vie de quelqu'un. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a décidé de changer l'identité ou le nom, si vous voulez, de certaines personnes. Et quand Dieu, à chaque fois Dieu a décidé de changer le nom de quelqu'un, généralement c'est quand Dieu veut marquer changement, ou Dieu veut changer l'identité de la personne, Dieu veut faire une alliance avec ce dernier. C'est pourquoi, même nous allons voir dans le livre, dans la parole de Dieu, ça s'est passé avec le patriarche Abraham. Et je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Genèse rapidement. Genèse chapitre 17, versets 1 à 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Au départ, Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Et Abraham, la signification d'Abraham, c'est père vénérable. Quelqu'un respectable. Que tout le monde doit respecter. Mais Abraham était quelqu'un que tout le monde respectait, honorable, mais il y a un souci dans sa vie. Abraham avait tout, mais il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Et Dieu a dit, je vais changer ton nom. Désormais, tu vas s'appeler Abraham et non Abraham. Parce qu'Abraham, ce nom, c'est un nom que tout le monde te respecte avec ce nom, mais il y a quelque chose dans sa vie. Il faut que je change ton identité. Et Dieu a voulu que Sarai aussi change son nom. Je vais demander à la régie de nous lire aussi dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17, versets 15 à 16. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Alléluia. Le roi et des nations sortiront d'elle. La femme d'Abraham s'appelait Sarai. Sarai, la signification de Sarai, la princesse. Elle est princesse, mais elle est stérile. Parfois, nous avons des qualifications, nous avons des mérites ou nous avons des valeurs, mais il y a quelque chose qui cloche. Et Dieu a dit, tant que vous continuez à porter ce nom, Abraham et Sarai, vous serez toujours sans enfant. Et Dieu a décidé de changer le nom d'Abraham. Il dit à partir de maintenant, tu ne s'appelles plus Abraham, on va t'appeler Abraham. Et ta femme, tu vas changer ce nom à ta femme aussi, parce que Dieu a recommandé à Abraham d'aller voir sa femme, de changer aussi le nom de sa femme. Désormais, ta femme va plus s'appeler Abraham et Sarai. Désormais, elle va s'appeler Sarah. Et la signification de Sarah, mère des nations, celle qui était stérile est devenue mère des nations. Alléluia. L'identité, parfois, le nom que nous portons a une époque dans nos vies. Parfois, le nom que nous portons fait un barrage dans nos vies, sans qu'on le sache. Abraham, il avait tout, mais il était sans enfant. Sa femme Sarai était une princesse, mais une princesse stérile. Une princesse stérile. Donc, dans cette situation,
Si Dieu décide de changer le nom de quelqu'un, c'est que il veut faire une alliance. Dieu voulait faire une alliance avec Abraham et sa femme. Il a décidé de leur changer l'identité. Il a changé l'identité de ce couple. Il dit désormais, on va plus vous appeler avec l'ancien nom. L'ancien nom que vous portez, et vous avez tout ce qu'il faut dans la vie, mais il y a quelque chose qui manque. Maintenant, j'ai décidé de changer votre identité. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur, parce qu'ici, nous ne sommes pas là pour parler que de la parole de Dieu. Nous allons danser aussi. Nous allons maintenant au Bénin, il s'appelle les cocons dans mes couronnes, Seigneur. La régie, on danse.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est fantastique, notre Dieu. Donc, nous parlons de changement d'identité. Et il y a une personne encore, parce que la liste, elle est longue, mais on ne peut pas tout citer ici. Il y a une autre personne que Dieu a décidé de changer son identité. C'était Jacob. On a parlé de lui, mais ce n'est pas dans le même contexte. Mais nous revenons encore sur ce passage. Je vais demander à la régie de nous lire toujours dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 32, versets 27 et 28. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Ici, voilà quelqu'un qui porte le nom de Jacob. Et on a déjà vu, il y a une semaine, Jacob a lutté avec un ange. Il ne voulait pas que l'ange parte. Il dit, maintenant que j'ai eu la grâce de t'avoir, je ne peux plus te lâcher. L'ange dit, laisse-moi. Il dit, non. Qu'est-ce que tu veux? Bénis-moi. L'ange lui a dit, parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu as gagné parce que tu es plus fort, je vais changer ton nom. Parce que le nom Jacob que tu portes, c'est un nom, c'est un trompeur. Tu es trompeur, escroc. Parce que tu as trompé ton frère pour lui arracher son droit d'aînesse. C'est pourquoi tu porteras plus ce nom. Désormais, on t'appellera Israël. Dieu a changé l'identité aussi de Jacob. Parce que qu'à chaque fois que nous voulons que Dieu veuille faire quelque chose dans la vie, il change. Ça peut changer. Et pour nous les hommes, ça peut être un peu dur. Oui, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi je souffre? Alors Dieu a décidé que tu souffres ou tu traverses un moment pour que ta situation change. Et dans l'Ancien Testament, Dieu changeait les noms de ses enfants, de ceux qu'il aime, pour qu'ils reçoivent une nouvelle identité. Mais depuis que Dieu même a décidé d'envoyer son fils Jésus, Dieu ne change plus le nom des gens comme ça, comme il a fait au temps de Jacob, d'Abraham et ainsi de suite. Mais Dieu a envoyé son fils Jésus. Et il a fait une nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance que Dieu faisait, il faut qu'il change l'identité de cette personne. Mais depuis qu'il a décidé d'envoyer son fils Jésus, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et ce fils Jésus est venu changer le nom de l'humanité. Il suffit de croire en lui. Il suffit d'être dans la nouvelle alliance. Ton nom est changé. Ton nom est automatiquement transformé. Tu peux t'appeler au Bénin. Je connais des gens qui portent le nom de Oku. Oku, ça veut dire la mort. Tu n'es pas obligé de changer ton nom de famille. Non. Parce que tu es dans la nouvelle alliance. Dis à ton prochain, dis à ton frère ou à ta soeur, je suis dans la nouvelle alliance. Depuis que tu donnes ta vie à Jésus, tu es dans la nouvelle alliance. Parce que tu n'es plus dans l'ancienne alliance. On peut t'appeler le chien. Parce que quelqu'un qui porte le nom de chien et qui n'est pas dans la nouvelle alliance va agir comme un chien. Quelqu'un qui porte le nom de lièvre, qui n'est pas dans la nouvelle alliance, agit comme un animal féroce. Je connaissais une fille, ça fait un moment, quand j'étais au Bénin, cette fille, son nom, la signification de son nom, c'est une maison déserte. Je ne sais pas comment prononcer une déserte, une maison ou maison déserte. C'est pas. De toute façon, une maison, il n'y a personne. Et cette fille, elle est morte très tôt, sans se marier, sans enfant, rien. Ça dépend. Quand nous portons des noms qui ont des significations négatives, ça nous suit. À moins que tu es dans la nouvelle alliance. Je prie pour quelqu'un ce soir que l'ancienne alliance, Dieu a changé en nouvelle alliance et je veux que tu entres dans cette nouvelle alliance pour que
ton nom négatif, ton nom que tu portes, qui n'est pas un bon nom, change. Parce que depuis le jour que tu donnes ta vie à Jésus, tu es dans la nouvelle alliance. Tu peux t'appeler douleur, tu peux t'appeler quoi, on s'en fout. Excusez-moi, mais Jésus a transformé ton nom parce que tu es dans la nouvelle alliance. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je prie pour quelqu'un ce soir que Dieu change ton identité. Tu n'as pas besoin de changer ton identité. Je vais à la prophétie, je vais changer mon identité. Mais je prie pour toi ce soir que le Dieu Tout-Puissant qui a envoyé son Fils Jésus t'introduise dans la nouvelle alliance afin que ton identité se transforme. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir chez vous. Soyez bénis chez vous. La semaine prochaine, nous nous retrouvons ici encore. Je salue tous les hommes de Dieu qui me soutiennent, toutes les personnes qui me soutiennent, qui disent, ben, vas-y, vas-y. Merci de votre fidélité. Que le Seigneur se souvienne de vous aussi. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouvons ici encore par la grâce du Seigneur. Soyez bénis chez vous. God bless you. Thank you for watching this program. Bye.